Triste décor. Aujourd'hui, nous sommes sur un site de travaux de construction d'un canal de drainage d'eau usée. Ce canal de drainage concerne deux quartiers, le quartier d'Azitoferme et le quartier de Béago. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés parce que nous ne sommes pas en accord avec les irrégularités qui accompagnent l'établissement de ce travail. Aujourd'hui, nous sommes en présence de personnes, de femmes, de jeunes, d'adolescents, de jeunes hommes qui n'ont pas d'abri. Effectivement, les travaux de construction nécessitent le déguerpissement d'un certain nombre de maisons. Vous pouvez le constater, il est marqué sur ce mur 5 août 2021. Et aujourd'hui nous sommes le 9 août 2021. Nous sommes à Yopougon Béago Azito, où des travaux de drainage des caniveaux ont été lancés à ce jour. Il faut noter que la plupart des maisons ont été marquées le 26 juin 2021, et ceux du 5 août n'ont eu aucun temps pour se trouver un plan B. Jusque-là, aucune famille n'a reçu un seul franc venant de l'État comme dédommagement. Les cris des familles sont énormes, ils les expriment à travers quelques témoignages que nous allons vous passer tout de suite. Alors papa n'a pas les moyens, ils sont venus me forcer, il dit qu'il va casser le coin. Les hommes sont venus pour me soutenir, pour pas qu'il va faire. Mais ils sont sous la force pour faire. Donc je voudrais pardonner des hommes qui vont écouter pour nous aider pour leur dire, pour pas qu'ils fassent, qui c'est nous innocents. Nous sommes innocents, on n'a pas la force. Donc on demande pardon de Dieu. Je demande pardon des présidents, je demande pardon des ministres, je demande pardon des députés. Nous voir notre cas. Vraiment, on est innocent. Voilà, je ne peux pas arrêter. Je suis assis. Apparemment, je n'ai pas les moyens. Donc, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis M. Kone Swalio, le président du collectif Azito et Béago. La population est impactée par les travaux de l'ONAD. Nous venons ici ce matin pour mettre à nu toutes les injustices dont nous sommes victimes au niveau d'Azito et Béago. Ici, les travaux de l'ONAD impactent environ 300 familles, c'est-à-dire du côté de la rive droite et du côté de la rive gauche. La rive droite, c'est du côté de Béago et l'autre, c'est Azito. Du coup, le gouvernement, à travers l'ONAD, veut mettre au dehors 300 familles, y compris les enfants qui vont à l'école, les gens qui sont dans tous les métiers, dans tous les corps. Nous, le paradoxe que nous voulons souligner devant tout le monde ce matin, c'est quoi? En même temps que le même gouvernement fait la promotion de la femme, on cherche à mettre des femmes de plusieurs familles dehors. Au même moment, on fait la promotion de la famille. C'est le même gouvernement aujourd'hui qui cherche à mettre plus de 300 familles dehors. Au même moment, le même gouvernement fait la promotion pour la scolarité des enfants, les enfants que vous voyez actuellement. Aujourd'hui, on aura plus de 1000 élèves et enfants déscolarisés à la faveur de ces travaux de l'ONAD. Donc ici, nous appelons toutes les bonnes volontés, les institutions internationales, tous ceux qui peuvent nous venir en aide, tels que la Banque mondiale, la communauté internationale, à se pencher sur le cas des riverains de Azito et de Béago. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons plus où aller. Nous avons adressé le courrier, plusieurs courriers,
à toutes les institutions que nous considérons qui pourraient nous venir en aide, telles que la présidente elle-même, la primature, la Banque mondiale, l'ADNE, le maire, 15 institutions pour m'arrêter que ceux-là. Mais malgré cela, aujourd'hui, ils ont décidé de venir passer à l'acte. Vous voyez les machines qui sont là. Aujourd'hui, ils ont commencé les travaux. Donc ça veut dire que bientôt, nous serons mis à la rue. Du coup, on se pose la question, où on va pour l'instant, sans dédommagement, avec toutes ces familles. Pourtant, à l'origine de ce projet, en collaboration avec la Banque mondiale, il était prévu de faire une étude d'impact environnemental avec tous les secteurs impliqués. C'est-à-dire les secteurs impliqués, y compris le chef de projet qui doit exécuter le projet. Aujourd'hui, la population sera déguerpie sans aucun dédommagement, sans aucun site de recasement. Donc aujourd'hui, après toutes les négociations que nous avons menées avec l'ONAD, nous constatons amèrement que les travaux ont débuté ce matin. Et encore, on va plus loin. Aujourd'hui, la voie qui devait mener, qui devait sortir, la grande voie qui sortait sur Azito, à la centrale, on assiste encore à une injustice où nous avons notre papa, M. Ouedraogo Pompi, qui a été marqué, ses maisons, ses domaines ont été marqués depuis le 5 de ce mois, le 5 août, sans aucune mise en demeure. Mais aujourd'hui, on lui demande de quitter là parce que c'est la casse aujourd'hui. Et on le met dehors au profit du Libanais qui est assis sur la route. C'est-à-dire qu'il a bâti son domaine, son entrepôt sur la grande voie. Et comme lui, il a les moyens, donc il faut lui le laisser au profit des plus faibles que nous sommes. Donc nous venons aujourd'hui ce matin pour montrer l'injustice que l'ONAD est en train de commettre à travers le canal du gouvernement. Parce que c'est l'ONAD qui pilote tous ces travaux. Donc nous insistons, nous appelons à tous ceux qui peuvent nous aider pour se pencher sur notre cas, notamment notre député, le député de Yopougon, qui essaie de se pencher sur ça pour que nous puissions avoir gain de cause dans les jours à venir. Bonjour messieurs, dames. En tout cas, ce qui nous arrive 2 jours là, on ne sait pas où aller. Tout ce que vous voyez là, ce sont mes enfants. Il a accouché, ça fait 2 semaines aujourd'hui. On est dans le problème. Tous les jours. On vient nous réveiller dans la maison, on va casser nos maisons. On va aller où ça n'a rien donné. Tous ceux qui sont là, ce sont mes enfants. Si on casse la maison, voici mon bébé qui est sur mon pied. Il a 2 semaines. C'est mercredi, on va avoir 3 semaines. Je suis dans les problèmes. Je me suis réveillée à 4 h du matin aujourd'hui. Avec mes enfants, on est là. Et ils vont venir casser nos maisons. On ne sait pas où aller. Abidjan ici. Le bras de fer, nous ne pouvons pas faire le bras de fer avec l'État. S'ils viennent nous dédommager, ils veulent faire leur boulot. Nous-mêmes, on les soutient. Mais qui dédommage la population? Nous avons des enfants. Nous avons besoin de dédommagement. D'abord, avant de détruire les maisons. Nous avons des enfants bientôt. Il reste 1 mois les enfants. Nous faisons comment? Dans les rues, personne ne peut héberger son prochain, sa famille, d'autres familles avec plein d'enfants. Nous ne pouvons pas faire le boulot. Pas le faire l'État. Nous avons besoin de ça. Il ne faut pas quitter les enfants. Monsieur le Président, vous demandez pardon. Les enfants, les bébés de 2 semaines vous demandent pardon. Les bébés de 2 semaines pleurent pour vous donner. Vous demandez pardon. Avec pitié d'eux, ils ne savent pas où partir. Nous avons besoin simplement, tout simplement de dédommagement. Nous avons besoin de dédommagement avant de quitter le lieu. Donner un peu, après de donner un peu. Ça c'est quel français ça là? Où allons-nous avec tout ça là? Nous ne sommes pas des enfants. Avec pitié. Béago, Azito Femme, c'est même famille là. Venez nous aider. Nous avons besoin de vous. C'est écrit d'une mère. D'autres ont fait des enfants, même tu as accouché, ça fait même pas 1 mois. Vous allez mettre tous ces enfants, vous allez mettre toutes ces familles là dans la rue. Ayez pitié. Vous avez un cœur. De la même manière, vous priez votre Dieu là, c'est comme ça que nous prions notre Dieu. Et Dieu veut nous écouter. Nous avons des familles. Pitié. Ne laissez pas les pauvres familles dans les rues. Venez nous aider. Merci. Dieu sait que je n'ai pas votre soutien.
Je n'ai pas de mari pour prendre soin de moi. Je suis là avec mes enfants. Je n'ai pas de moyens pour prendre soin de mes enfants. Je suis le seul soutien de mes enfants. Et là, on vient casser ma maison sans me donner aucun centime. Où vais-je passer avec tes enfants? Qui va les nourrir? Qui va payer le nouveau loyer? Eh Dieu, on n'a personne dans ce monde-là. Vous n'allez pas avoir pitié de nous. On ne peut pas s'aider. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. C'est la pitié qui prime dans ce monde. Que tu sois un homme riche, aie pitié. Que tu sois un homme pauvre, aie pitié. J'ai des orphelins dans ma maison. Ils n'ont ni père ni mère. Je suis leur père, je suis leur mère. Je suis tout pour eux. Là où je vais, c'est là où ils sont. Tout ce que j'ai, c'est la maison. Et c'est cette maison-là qu'ils vont casser maintenant. Je vais aller où? Je n'ai pas de mari. Je ne travaille pas. Qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper de moi? Vraiment, on n'a pas compté ce qu'il va nous faire ici. On a besoin qu'il n'a qu'à partir où ça bouille à l'ancien route pour nous laisser les modifications. Les modifications étaient en train de faire, c'est pas la route. Oui, il y a la route là, ils ne se voient pas là-bas. Comme il sait que nous n'avons pas la force, il a un peu ce côté. Oui, il y a les forces, il ne va pas là-bas. Donc nous n'sommes pas contents. Les familles, tout le monde qui voit, ils connaissent dans le secteur, ils n'ont pas contents. Donc il n'a qu'à dévier pour nous laisser tranquilles. Dieu le merci. Nous sommes avec Maman Touré et également Maman Conta. Des femmes battantes, des femmes sans abri, seront de dormir sans abri, des femmes qui nourrissent leurs enfants, des femmes qui vivent dans ce quartier-là, des femmes qui ne s'opposent pas du tout à la décision de partir, et des femmes qui déplorent la situation de les mettre à la rue sans accompagnement. Nous allons laisser la parole à toutes ces femmes-là afin d'exprimer, afin de lancer un cri de cœur à toutes les personnes de bonne volonté, afin que la situation soit réglée. An cɛ banna k'an tolu min kɔnɔ o ko bɛ na bɔlu de la an y'an denw tɛ baara la an n'u yɛrɛ waa t'an bolo ko k'an bila kɛnɛ ma ka sɔrɔ k'an dédommagé a ye dɔ kɛ nin na sinon moyen t'an ɲɛ foyi t'an ɲɛ mɔgɔ t'an bolo an t'a compte la quoi dinga baara nin a ka d'an ɲɛ mais k'an bila kɛnɛ ma waa t'an bolo nin a ye dɔ filɛ o ko la a ye jija a y'a k'a la kama a y'a k'a cira kama président o ministre o a bɛɛ ye koma taayɔrɔ t'an na cɛ t'an bolo an denw ma baara kɛba a y'a k'a la kama a y'a k'a cira kama a ye n'an dɛmɛ pardonne an ni sɔgɔma n ye fola fɔlɔ baara min o bɛna kɛ nin baara ɲɛnama i b'a fɔ ko depuis an bɛ yan du côté an mɛnna yan an ka baara nin dugu nin an bɛ k'a commencé ka sigi mais bi na nin o de b'an bɔ k'a bila kɛnɛ ma bon denmisɛn b'an bolo an de bɛna taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ dɔ wɛrɛ t'an fɛ ni yan tɛ cɛkɛ o b'a kɛ o b'a lafilɛ k'a cira filɛ k'an filɛ o k'an lasigi ne de bɛ n'a k'an ye nin k'an dusu suma fana o bɛ jija k'o k'an ye o b'an dɛmɛ n'o tɛ n'a k'an bɔ kɛnɛ ma ten a man ɲɛ denmisɛnninw bɛ yen o tɛ baara kɛ baara t'o bolo donc an sigilen ne sɛgɛnna
Fatima Sirela, Fatima Korala, le fana nimbe, ita ke Sirela ba muka, ba sika muka. Ba fana nimbe se kelena. Sega ba kuna, anya ke mo bara so. Ni o mana mi kwa.